Et bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode du journal de bord d'un jeune investisseur. Je vous propose aujourd'hui donc de faire le point. On est à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 27 septembre. Le dernier point date du 1er août, donc voilà, ça fait un peu moins de 2 mois. Donc il est temps de voir un peu les nouveautés en termes d'investissement depuis cette période. Je me rappelle qu'au 1er août sur le PEA, on était à peu près à 60 000 euros. Actuellement, on est donc, si je prends depuis le début, je crois qu'on est autour des 70 000. Je suis sur Portfolio Performance actuellement. Voilà, on voit on a dépassé les 70 000, donc ce qui fait en termes des 2 derniers mois là, une belle évolution. Bon, 70 000, ça comprend également les 1 000 euros que j'ai sur le Bitcoin. Mais voilà, le portefeuille actions et ETF c'est très bien porté. Et puis bon, il y a eu le 1er août, donc le DCA d'août était déjà fait, mais je mets 5 000 euros par mois maintenant. Donc, donc comme depuis le début de l'année finalement, mais je coupe mon DCA en deux. Je mets 3 000 euros au premier du mois et après je mets 2 500 euros au 15 du mois. Alors je ne gagne pas plus de 5 000 euros par mois, hein, je gagne moins. C'est juste que je vide des livrets. J'ai notamment donc livret A, LEP, livret développement durable, etc. qui étaient bien plafonnés, donc avec une grosse épargne de sécurité. Mais bon, je m'estime que je n'ai pas besoin d'avoir autant, enfin pratiquement personne n'a besoin d'avoir, enfin, selon les situations, mais 95% des gens n'ont pas besoin d'avoir 30 000, 40 000 euros d'épargne de précaution. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai continué à vider les livrets dans le Ponzi, dans la bourse. Si on regarde un peu les transactions qui ont eu lieu depuis la dernière vidéo, donc voilà, j'ai acheté. Bon, pour la partie Bitcoin, c'est simple, je mets toujours 20 euros par semaine. Généralement, tous les jeudis soirs, je fais mon petit DCA Bitcoin. Et pour la partie action, bah, j'ai renforcé mes positions. Donc au 1er août, j'ai mis mon petit DCA, donc 2500 euros. J'ai acheté donc du BNP ESE, donc l'ETF du S&P 500, Air Liquide, Total, du Banque, LVMH, etc., etc. Je DCA un peu chaque jour. Psychologiquement, j'ai du mal à acheter 3000 euros d'actions ou d'ETF d'un coup, donc je DCA au gré des humeurs, environ 1000 euros par jour, comme ça au fil du mois. Et le 15 août, donc un nouveau dépôt, 2500 euros, comme je vous ai dit, et les achats se sont enchaînés. Et pour le mois de septembre, donc au début du mois, donc DCA de 3000 euros, les achats se sont enchaînés, pareil, il n'y a rien de spécial à dire, j'ai renforcé mes positions, on va dire. Et milieu du mois, encore 2000 euros, et on renforce les positions. Ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, euh, où c'est qu'on pourrait voir un ensemble pas trop mal dans le titre. Donc j'ai 1320 parts de TF S&P 500, ce qui représente un peu moins de 40 000 euros. J'ai 150 parts d'actions Total Energy, 140 parts de Panx, 40 actions Air Liquide, donc au nominatif administré pour le fameux Ponzi et le fait qu'on ne sortira jamais de Air Liquide à cause des avantages, notamment d'actions gratuites entre gros guillemets et de 10% sur les dividendes en plus. 6 actions LVMH, un LQQ, je sais pas si on l'avait. Ouais, si, ouais, non, je l'avais acheté en mai. Non, non, bien sûr qu'on l'avait vu. Et un Hermès. Voilà. On a le choix entre Hermès et LVMH. Il y en a une qui est vraiment luxe, Quiet Luxury, etc. PER astronomique, mais qui est quand même au-dessus des autres, et qui est, on va dire, connue pour être l'une des plus belles entreprises du monde, avec des marges exceptionnelles, donc c'est Hermès. Et l'autre qui tire un peu plus la gueule, avec des collabs avec des rappeurs, etc., qui est un peu plus, moins luxe, mais plutôt, on va dire, consommation plus, hein, avec Sephora et compagnie, donc c'est LVMH. Et ben j'ai les deux. Donc voilà pour le point rapide portefeuille à fin septembre 2025.
Donc on voit que la stratégie, ben, c'est toujours la même, c'est de tous les mois de mettre des bons montants en bourse, sachant que je ne pourrais pas continuer toute ma vie, enfin, je ne pourrais pas continuer à court terme à mettre 5 000 € par mois, parce que je gagne moins de 5 000 € par mois. Tout à fait. Voilà, à côté de ça, j'ai donc une nouvelle à vous annoncer. J'ai un changement, on va dire, d'ordre professionnel et personnel, et je déménage donc pour le travail. Je déménage à l'étranger, donc c'est un pays voisin de la France dans lequel on aime le chocolat et je sais qu'il y a des belles montagnes, donc voilà, je vous laisse, je vous laisse voir. Ouais, il y a le choix entre l'Italie, la Suisse, euh, la Belgique, bon, il n'y a pas de montagne. Et l'Espagne, ouais, il y a du chocolat, mais un peu dégueulasse, non? L'Allemagne, ouais, il y a les Alpes, mais les chocolats, bon, ils sont pas réputés pour ça. Donc je vous laisse, je vous laisse me dire en commentaire où c'est que ça pourrait être, sachant que c'est un pays où les salaires sont sympas, les opportunités sont sympas, et où il fait, on va dire, plutôt bon vivre, hein, à l'échelle du monde, on va dire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je commence à documenter ma future expatriation en Suisse, hein. Donc voilà, je spoil, hein. Donc j'attaque 2026, nouveau pays, nouveau travail, on va dire. Donc si ça vous intéresse que je documente un peu ben, les étapes, un peu ma vie, mes échecs, mes réussites, etc., ben, dites-le moi dans les commentaires, moi c'est avec grand plaisir. Peut-être que d'ici là, j'essaierai d'être un peu plus régulier et de faire un carnet de bord dépenses, investissements, revenus tous les mois. Parce que là, bon, c'est peut-être encore un peu brouillon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là-dessus en tout cas. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.